Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai détaillé d'une nouvelle Audi Q5 hybride rechargeable 55 TFSIe qui initie l'offensive d'Audi dans l'électrique aux côtés du SUV 100% électrique d'Audi l'e-tron. Audi compte bien inonder les flottes d'entreprises avec ce nouveau véhicule. D'ailleurs, je vais commencer cette vidéo avec notre partenaire PCA Service qui va vous expliquer pourquoi c'est la solution idéale pour les entreprises. Ensuite, on passera sur les caractéristiques extérieures puis intérieures de la voiture. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Il y a une nouveauté dont je voulais vous parler en 2020. À chaque fois que je vais vous faire l'essai détaillé d'une voiture intéressante à acheter en leasing, je vais faire intervenir un expert de PCA Service. C'est un courtier en location longue durée pour les entreprises et les professions libérales. Aujourd'hui, c'est Yannick qui est responsable commercial du bureau de Paris qui va venir nous donner son avis d'expert sur cette Audi Q5 hybride rechargeable. Yannick, ça va? J'ai pas dit de bêtises? C'est Nicolas, c'est exactement ça. Nous, on est un courtier en location longue durée automobile. Ok. On négocie pour nos clients les meilleurs contrats de location longue durée, un peu comme un courtier en crédit le ferait pour un achat immobilier. Ok. On existe, nous, depuis 11 ans. D'accord. On distribue tous les modèles qui sont sur le marché. On intervient partout en France. Ok. Et surtout, on est là pour aussi aider nos clients à gérer leur parc automobile dans un environnement fiscal qui devient de plus en plus complexe. Ouais, en effet. Et alors, ce Audi Q5 hybride rechargeable, la question que tout le monde se pose, ça sort à combien par mois en loyer? Alors, sur un contrat de 3 ans, 15 000 km par an, pour un véhicule dans les environs de 70 000 € qui correspond à un modèle équipé avec une peinture métallisée et un toit panoramique, on est à 780 € de loyer mensuel avec les prestations. D'accord, ok, c'est pas très cher pour une voiture de 70 000 €. C'est effectivement très bien placé, c'est lié à la forte valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat. Ok. Les loueurs pensent que cette voiture va effectivement très bien se revendre, parce qu'en fait ce qu'on paye en location longue durée, c'est la décote estimée du véhicule. D'accord, ok. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un SUV, ça se revend mieux pour un loueur qu'une voiture traditionnelle, qu'une petite citadine qui va coûter 25 000 € par exemple. Ou par rapport à une berline de prix équivalent, oui c'est D'accord. exactement ça. Les loueurs pensent qu'effectivement les SUV c'est un segment qui est à la mode, Ok. ça se revendra plus facilement, donc les offres de location sont plus performantes sur des SUV Ok. que sur d'autres véhicules actuellement. Et en termes de fiscalité, c'est quoi les éléments à prendre en compte? TVS, malus, etc. Parce que ça évolue beaucoup ces derniers mois, ça va beaucoup évoluer sur 2020, donc c'est un point important à prendre en compte. Très important, alors cette voiture elle est exonérée complètement de malus et elle a une TVS qui est extrêmement réduite, elle est à peine à 20 € par an. D'accord. Par rapport à un véhicule de puissance équivalent, il y a une économie fiscale sur 3 ans qui est 12 000 €. D'accord. Et même en coût global, cette voiture coûte moins cher qu'une motorisation diesel 190 chevaux. Ok. Et celle-là sera quand même bien plus agréable à mener. Surtout plus puissante. Voilà, Ouais. et plus puissante, ça c'est Bon, en sûr. gros, tu es en train de nous dire que c'est une voiture parfaite, c'est ça? Elle a pas de défaut? Alors, elle a quand même quelques légers défauts. Ouais. La voiture se vend très bien, elle plaît. D'accord. Donc le délai de livraison aujourd'hui est assez long. Certains de nos partenaires garages nous annoncent jusqu'à 10 mois de délai. Ouais, quand même. Oui. Et comme beaucoup de véhicules également en hybride rechargeable, il faut pouvoir recharger le véhicule assez régulièrement pour pouvoir optimiser en fait la motorisation. D'accord. Et également sur des très longs trajets autoroutiers, la voiture consommera quand même plus qu'une motorisation diesel. Ok, c'est bon à savoir quand même. Si vous souhaitez obtenir un devis précis, allez sur notre site internet levendeursautomobile.com, vous allez dans la page leasing, vous remplissez le formulaire de location longue durée ou sinon vous allez directement sur le site internet de PCA Service. L'Audi Q5 revient en 2020 avec une hybridation rechargeable cette fois-ci qui combine un moteur thermique avec un moteur électrique et une autonomie de 40 km réels. Contrairement au Q5 lancé en 2011 qui proposait une hybridation classique, celui-ci compte bien inonder les flottes d'entreprises grâce notamment à son incitation fiscale très significative.
Les différences par rapport à une version thermique sur l'extérieur se situent sur la calandre avant qui est noire. Vous avez une deuxième trappe du côté gauche pour pouvoir recharger votre moteur électrique. Et enfin, sur le haillon, vous avez la présence du sigle 55 TFSIe. À l'intérieur, ça se situe au niveau de l'écran d'instrumentation. Vous avez une jauge pour votre moteur électrique. Et sur la console centrale, vous avez la présence d'un bouton EV qui vous permet de passer en mode full électrique avec votre Q5. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, première chose à noter, et ça c'est spécifique à la version hybride rechargeable, c'est la présence, comme je vous l'indiquais, de cette calandre single frame en noir titane. Ensuite, vous avez ces magnifiques feux à LED qui sont de série sur le Q5 hybride rechargeable. Et vous pourrez en option pour 860 € opter pour les projecteurs Matrix LED. C'est une option qui comprend la fonction anti-éblouissement des panneaux de signalisation, la fonction des feux de virage dynamiques. Vous aurez aussi les feux diurnes et les feux arrière à LED avec clignotant dynamique ainsi que les lave-phares. Sur les teintes de carrosserie, vous en avez 14. Notre modèle d'essai est équipé du bleu Navarre. C'est une option à 1120 €. 9 modèles de jantes sont proposés. Les tailles varient de 19 à 21 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a les jantes de 19 pouces à 5 branches en alu coulé. Les encerclements de passage de roue sont peints en couleur carrosserie, tout comme les bas de caisse et les coques de rétroviseur. Vous pourrez en option avoir des coques de rétroviseur en carbone pour 800 €. Les rétroviseurs sont électriques, dégivrants et rabattables électriquement. Vous avez un répétiteur de clignotant sur l'extérieur et à l'intérieur sur la glace, un avertisseur d'angle mort, d'ailleurs très pratique. Important à savoir, l'hybride rechargeable n'est disponible que dans la finition S-Line. Vous avez d'ailleurs l'inscription S-Line juste ici. La clé confort est disponible. La clé confort, c'est ce qu'on appelle chez d'autres constructeurs le keyless go. Ça vous permet d'arriver juste à côté de votre voiture et de la déverrouiller sans avoir à utiliser votre clé de contact. Ça peut s'avérer très pratique. Sur les fenêtres, les encerclements de fenêtres sont chromés, tout comme les barres de toit. Vous pourrez en option pour 510 € opter pour le vitrage Privacy. Ce sont les vitres surteintées à l'arrière de votre voiture. Notre modèle d'essai est équipé de l'Adaptive Air Suspension. Ce sont les suspensions pneumatiques. Ça vous permet de faire varier la hauteur de caisse en fonction du mode de conduite que vous aurez sélectionné dans l'Audi Drive Select. La trappe à essence se situe sur la droite et elle vous permet d'accéder à votre réservoir d'essence d'une taille de 54 litres. Sur l'arrière, à côté de l'antenne requin, le béquet arrière de pavillon avec intégration du troisième feu stop. Vous avez, spécifique à cette version hybride rechargeable, l'inscription 55 TFSIe sur la droite. A noter qu'au niveau du design, vous avez un port de charge qui est discrètement intégré sur l'aile arrière du véhicule. Je trouve ça assez joli. Et enfin, si on descend un tout petit peu plus bas, on a un diffuseur chromé, mais pas d'échappement apparent. Les échappements sont en fait cachés à gauche et à droite sous le diffuseur. Concernant ses dimensions, il fait une longueur de 4,66 m, une largeur de 1,89 m pour une hauteur de 1,66 m. Et sur son poids, forcément, il est handicapé par la présence des batteries. Il prend 280 kg par rapport à une version thermique traditionnelle comme le 45 TFSI de 245 chevaux. Son poids culmine donc à 2105 kg. Sous le capot, un moteur 2 litres turbo essence qui développe 252 chevaux. Il est aidé par un moteur électrique de 143 chevaux. Les deux moteurs produisent une puissance combinée de 367 chevaux pour un couple de 500 Nm. Les performances sont bonnes. Vous avez un 0 à 100 km/h qui est abattu en 5,3 secondes seulement et une vitesse maximum qui atteint 239 km/h. Ce sont des performances similaires au Volvo XC60 T8 que nous avions déjà essayé sur notre chaîne YouTube. À savoir, vous avez une transmission intégrale, une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Sur la consommation, elle est annoncée en mixte à 2,2 litres par Audi. Au 100 km, on a constaté une consommation un tout petit peu plus élevée à 8,7 litres au 100 km sur 700 km d'essai. Important à savoir également, c'est la batterie lithium-ion à une capacité de 14,1 kWh. Elle est située sur l'arrière de la voiture. Elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. Dans cette configuration, vous aurez 450 litres d'espace dans votre coffre. C'est pas mal, mais toujours moins bien que les versions thermiques traditionnelles puisque vous perdez 95 litres d'espace dans votre coffre à cause de la présence de la batterie lithium-ion qui est positionnée sur l'essieu arrière de votre Q5. À l'intérieur, vous avez sur la droite, dans le plancher du coffre, la présence d'un kit de remorquage, des filets de maintien à droite et à gauche, avec sur la droite la présence de votre kit de premiers soins. Vous avez
pour éclairer le contenant de votre coffre, des lumières à droite et à gauche dans le coffre. Et avec ces manettes, ces commandes manuelles, vous pourrez déployer la banquette arrière, donc avoir un espace beaucoup plus grand à l'arrière de votre Q5. Également, vous avez un couvre-bagages de série et dans ce sac, vous aurez les prises pour recharger sur une prise domestique votre Q5 ou encore recharger sur une borne de recharge rapide. À savoir que vous pourrez en option à 980 € opter pour un attelage que vous ajouterez à l'arrière de votre voiture. Et enfin, sachez que le haillon est à ouverture et fermeture électrique de série. Passons maintenant aux places arrière. On a un empattement de 2,82 m, donc on a de la place à l'arrière du Q5 hybride rechargeable. Regardez, je fais 1,88 m, j'ai de la place pour mes genoux, au niveau de mes coudes, mais surtout au niveau de la garde-toit. Ça, c'est un très beau point. À noter que vous avez le ciel de pavillon qui est en tissu noir de série, donc c'est joli. Par contre, ça réduit la sensation d'espace, surtout pour les passages arrière. Je vous conseillerais d'opter pour le toit ouvrant panoramique, c'est une option à 1850 €. Également, vous pourrez opter pour 185 € pour les stores arrière à réglage manuel. Ça ajoutera de l'intimité pour les passagers à l'arrière de votre véhicule. Vous avez sur le centre des bus d'aération pour les passages arrière, le réglage avec un petit écran digital de la température, une prise 12 volts au centre, des grandes poches aumônières et vous avez bien sûr un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. L'accoudoir est vraiment large et surtout une très belle sellerie en cuir, une sellerie en cuir noir, matelassée avec des surpiqûres blanches. Ça donne un côté très élégant au véhicule. Pour baisser la banquette arrière, regardez, vous avez des manettes qui sont juste ici, donc vous avez des manettes dans le coffre, mais aussi au niveau de ces sièges. Ça, c'est un bon point. Et sur les contreportes, la présence des enceintes du système audio Bang & Olufsen, et toujours de très belles finitions avec cette Alcantara juste au centre et un très bel assemblage. À l'avant, les seuils de porte sont badgés S-Line, ils sont rétro-éclairés et ils sont positionnés à la verticale, c'est assez atypique. Les sièges sont électriques, c'est une option à 1170 € et vous pourrez aussi pour 590 € avoir le réglage pneumatique des lombaires avec fonction massage. Le chauffage des sièges est aussi disponible à l'avant et à l'arrière de la voiture. De série, vous avez les sièges sport sur l'hybride rechargeable avec une combinaison tissu et cuir et en option, comme sur notre modèle d'essai, vous pourrez avoir le cuir Nappa pour 1690 € avec ce très beau matelassage et ses surpiqûres blanches. À gauche du volant, l'ensemble des boutons de réglage de vos phares. Et sur la contreporte, elle est identique à l'arrière, à la différence près que vous avez 2 boutons situés ici sur le bas pour ouvrir le haillon de votre coffre ou encore ouvrir votre trappe à essence. On a un volant multifonction sport en cuir avec les palettes pour changer les rapports. Vous avez sur la droite accès au contrôle vocal, vous pourrez changer le volume de votre système audio ou encore accéder à la navigation. Sur la gauche, changer l'affichage de l'écran d'instrumentation, donc l'écran d'instrumentation digital. Ça s'appelle le Virtual Cockpit chez Audi. Il a une taille de 12,3 pouces et vous pourrez aussi en option avoir l'affichage tête haute, comme sur notre modèle d'essai. Il faut savoir que dans le Q5 hybride rechargeable, vous avez un système de gestion thermique qui récupère la chaleur générée par la motorisation à combustion, donc votre moteur thermique, et le système d'entraînement électrique afin de l'injecter dans la transmission et de garantir une autonomie optimale. À savoir également, ce système permet de chauffer l'habitacle plus rapidement. Ça, c'est un bon point. Vous avez sur la gauche de l'écran d'instrumentation la jauge de votre moteur électrique et sur la droite, vous avez votre jauge à essence. Et regardez, quand on change l'affichage, c'est assez joli. On peut vraiment tout modifier sur la disposition des éléments de votre compteur d'instrumentation. Ça, c'est très bien vu par Audi. Il faut savoir qu'en ville, vous avez de nombreuses assistances à la conduite dans ce Q5 qui sont proposées de série ou en option selon la finition qu'on choisit et les options qu'on décide d'ajouter à notre voiture. Vous avez par exemple l'Audi Park Assist qui peut trouver une place de parking pour vous. Ça, c'est pas mal, on l'a essayé dans Paris et ça marche assez bien. Vous avez l'Audi Presence ou encore le pack Assistance City qui contient notamment l'aide au stationnement avant-arrière ou encore la caméra de recul.
Vous avez également un pack assistance route qui contient le régulateur de vitesse adaptatif, les lectures des panneaux de signalisation ou encore le lane assist, l'aide au maintien dans la voie. C'est une option à 1 800 €. On a le MMI navigation de série sur le Q5 hybride rechargeable. C'est le système d'info divertissement avec un écran de 8,3 pouces. Je trouve ça pas très grand pour un SUV premium en 2020. Pour autant, le système d'info divertissement est très ergonomique chez Audi. Ça, on le sait. En plus, vous avez l'Apple CarPlay. C'est très pratique. Sur les inserts décoratifs, ils sont mat brossés de série et en option, vous pourrez avoir des inserts en chêne gris ou en piano black pour 260 €. La climatisation est automatique à 3 zones et vous pourrez aussi avoir accès via votre écran d'infodivertissement à votre système audio et profiter des 19 haut-parleurs du système Bang & Olufsen à 1030 €. Avec ce bouton, vous pourrez sélectionner votre mode de conduite via l'Audi Drive Select en mettant une impulsion. Donc il y a beaucoup de modes de conduite, all-road, efficiency, confort, auto, dynamique, individual, même off-road. Donc comme je vous le disais, ça modifie la hauteur de caisse de votre voiture. Moi j'ai mis auto par défaut, comme ça c'est assez simple, il s'adapte à votre conduite. Spécificité du Q5 hybride rechargeable, ça se situe ici, c'est le bouton EV et ça vous permet plusieurs choses. Soit vous vous mettez en appuyant une seule fois en mode tout électrique, soit en hybride, ou encore vous pourrez vous mettre en battery hold, c'est-à-dire vous conserverez la charge de votre batterie. C'est ce que je vais faire. Ici le bouton Start and Stop qui permet d'allumer le moteur de votre véhicule. Vous avez un petit rangement ici, une prise USB, une prise allume-cigare. Ici vous avez une commande tactile pour naviguer dans votre système d'info divertissement. Vous avez aussi les boutons d'accès rapide qui sont présents. Ici vous pourrez modifier le volume de votre système audio et aussi changer vos playlists. Ici, vous rangerez votre clé de contact. Il y a un très beau sélecteur de vitesse avec le frein de parking électrique et le système Auto Hold très pratique qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes en feu rouge. Une option très pratique, c'est l'Audi Phonebox, c'est la recharge par induction de votre smartphone s'il en est équipé. Vous posez votre smartphone juste ici et il se recharge tout seul sans fil, ça c'est hyper pratique. Ensuite vous avez un accoudoir central qui est assez large avec une prise auxiliaire et une prise USB. Sur la route, quelle surprise! Les 367 chevaux sont bien présents et vous collent au siège lorsque vous enfoncez la pédale de droite. Les moteurs électriques et thermiques marchent alors simultanément mais gare à l'autonomie électrique à rythme soutenu. À une allure plus calme, en tout électrique, j'ai atteint 40 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour parcourir vos trajets quotidiens pour la plupart d'entre vous. Sachez que le surpoids de 280 kg engendré par le moteur électrique n'handicape pas le dynamisme de ce Q5 pour autant et le confort des suspensions est à peine moins agréable que sur les Q5 standards. Concernant la direction, elle offre moins de ressenti que le SQ5 qui possède quasiment la même puissance à 20 chevaux près. Mais le comportement est forcément plus pâteau que son frère équipé de la motorisation diesel. Pour freiner sa masse de 2105 kg, le Q5 TFSIe n'est pas en reste, malgré son gabarit, sans pour autant se prendre pour une voiture sportive. Mais la grande qualité de cette version hybride rechargeable ne réside pas dans ses performances et sa tenue de route, mais plutôt sur son attrait fiscal. Et sur ce point, ce Q5 tape dans le mille avec des émissions de CO2 très faibles qui allègent fortement son coût de détention. La contrepartie de cette économie est tout de même bien réelle. Vous devrez changer vos habitudes de conduite en anticipant davantage vos trajets via des recharges du moteur électrique régulières, voire quotidiennes, afin de faire baisser la consommation moyenne de ce SUV. La détention d'un hybride rechargeable prendra alors tout son sens et vous pourrez enfin vous initier à la conduite d'un véhicule propre. Les entreprises vont logiquement aduler ce modèle, d'une part car c'est un SUV Audi valorisant pour leurs collaborateurs, mais aussi car le coût de la fiscalité est quasi nul. Je suis prêt à parier que les flottes d'entreprises vont se remplir de ce Q5 55 TFSIe dans les prochaines années. Sachez qu'une autre motorisation hybride rechargeable est aussi disponible chez Audi, c'est le Q5 50 TFSIe qui est un peu moins puissant avec un moteur de 300 chevaux en puissance combinée et qui a la particularité d'être configurable dans toutes les finitions. Maintenant, c'est à vous de choisir entre le thermique et l'hybride, même si le choix commence à être forcé par le gouvernement avec cette évolution fiscale castratrice en 2020. En tous les cas, les entreprises ont déjà fait leur choix.
conclure l'essai de ce nouvel Audi Q5 hybride rechargeable, j'aurais retenu parmi ses défauts un point en hausse à cause de la présence du moteur électrique et un prix en achat comptant encore élevé. Heureusement, si vous optez pour la location longue durée, il s'avère très intéressant, notamment pour les entreprises, pour son attrait fiscal significatif. Vous ne paierez pas de malus écologique ni de taxes sur les véhicules de société. Il a un design qui est réussi et enfin pour finir, il a aussi une autonomie en tout électrique de 40 km. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!